Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre ces numéros. L'équipe de Promo Entrepreneur et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour ces nouveaux épisodes qui va sans doute être rempli d'inspiration et de beaucoup d'encouragement. L'invité d'aujourd'hui est une personnalité remarquable. Il est un entrepreneur visionnaire et aussi président de la Fondation Ambassadeur de la rue. Sans plus tarder, nous allons écouter son histoire. Il va nous parler de son parcours et des différents obstacles qu'il a eu à surmonter pour être qui il est aujourd'hui. Son nom, Didier Accenti, avec qui nous aurons un échange assez inspirant dans les minutes qui vont suivre. Let's go! Monsieur Didier Accenti, bienvenue. Aujourd'hui, nous travaillons dans ces beaux cadres de Empire Studio. J'espère que tu t'y sens bien. Ça va? Oui, tout va bien. Ça va? Ça va bien, merci madame. Ok. Pour ceux qui te découvrent, comment tu te présentes? Oui, je suis monsieur Didier Accenti. Je suis entrepreneur et président de la Fondation Ambassadeur de la rue. Je suis licencié en anglais des affaires et je suis là pour vous parler de la Fondation Ambassadeur de la rue. D'accord. Ouais. Avant qu'on enchaîne avec la Fondation, j'ai appris qu'il y en a qui t'appellent enfant de la rue. Pourquoi on t'appelle ainsi? Oui, en effet, on m'appelle enfant de la rue, tout simplement parce que je gagne mon pain dans la rue. Okay. J'ai nourri ma famille grâce à la rue. En effet, il y a de cela quelques années, chaque matin quand je me réveille, je mets sous mon statut « Seigneur, bénis la rue ». Et c'est là que les gens se sont posé la question, mais pourquoi ce type, chaque matin, il se réveille, il dit « Seigneur, bénis la rue ». Donc c'est un enfant de la rue. Et c'est là que les gens ont commencé à m'appeler enfant de la rue. Mais comme vous et moi, nous le savons, la rue n'a pas d'enfant. Les termes enfant de la rue, c'est juste une figure de style. C'est la métonymie qui veut tout simplement dire que celui qui gagne son pain de vie dans la rue, c'est lui qui nourrit sa famille grâce à la rue. Il est d'office enfant de la rue. La rue n'a jamais eu d'enfant. La rue n'a jamais eu d'enfant, mais nous nous appelons enfants de la rue parce que nous passons toute la journée dans la rue. Nous passons toute la journée sous la forte chaleur de la rue pour nourrir nos familles, pour avoir de quoi survivre. Voilà pourquoi on nous appelle enfants de la rue. Cette idée de créer la fondation, elle t'est venue d'où? Pourquoi tu l'as créée et quelles sont les missions de ta fondation? Ouais, en effet, l'idée de créer la fondation Ambassadeur de la rue m'est juste venue dans la rue. Parce que je passe toutes mes journées dans la rue. J'ai eu à penser à toutes ces personnes qui passent leur journée dans la rue en train de bousculer, en train de bosser pour avoir de quoi nourrir leurs enfants, de quoi nourrir leur famille, de quoi survivre pour eux-mêmes. En pensant à eux, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose qui pourra être bénéficiaire à toutes ces personnes-là demain après-demain. C'est là que l'idée de créer la fondation Ambassadeur de la rue m'est venue. Si vous allez dans les dictionnaires, vous allez vous rendre compte que le mot ambassadeur, ça veut dire envoyer, un missionnaire. Et tout le monde qui gagne son pain dans la rue, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Pourquoi un missionnaire? Parce qu'il a quitté sa maison le matin pour aller dans la rue. Il a quitté sa maison le matin pour aller chercher de quoi survivre, de quoi nourrir ses enfants, sa famille. Et quand il quitte ainsi, son principal but, sa principale mission, c'est pour gagner quelque chose, c'est pour avoir de l'argent, afin qu'il nourrisse sa famille. Et quand il a joué ses rôles, il devient missionnaire.
il devient un envoyé parce qu'il s'est permis de quitter son point de confort, sa zone de confort, pour aller chercher afin qu'il nourrisse sa famille. Et du coup, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur parce que c'est un envoyé, parce que c'est un missionnaire, parce qu'il bosse pour que sa famille ait de quoi manger et de quoi survivre. Et voilà pourquoi moi je me suis dit, nous sommes les ambassadeurs de la rue. Et la mission des ambassadeurs de la rue de la Fondation, qu'est-ce que c'est? Nous avons une grande mission. Nous avons une grande mission. Tout d'abord, nous voulons valoriser toutes ces personnes-là qui passent leur journée dans la rue, toutes ces personnes-là qui gagnent leur vie dans la rue. Mais aussi, nous voulons défendre leurs droits parce qu'ils sont minimisés dans la société. Ils n'ont pas beaucoup de considération dans la société. C'est pourquoi nous voulons apporter un soutien pour que toutes ces personnes-là se sentent à l'aise, pour que toutes ces personnes-là se sentent aussi valorisées dans la société. Tout d'abord, nous voulons contribuer à leur développement personnel. En contribuant à leur développement personnel, nous voulons leur permettre d'avoir accès à l'éducation en créant, en créant des centres de formation pour qu'on les apprenne les métiers. En apprenant les métiers, ils seront en mesure de se prendre en charge, ils seront en mesure de prendre leurs dépendants en charge. C'est notre principale mission. Et au-delà de ça, nous voulons aussi conscientiser nos autorités. Parce que si vous regardez bien, les gens qui vivent dans la rue, ce que nous appelons principalement phasers, ils sont minimisés. Pourtant, le gouvernement devait mettre des mesures qui sont responsables pour que ces gens-là, ils soient aussi considérés. On nous parle de la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité de l'enseignement ne devait pas se limiter seulement à ceux qui vont déjà à l'école. La gratuité de l'enseignement devait aussi aller au-delà des ondes. C'est-à-dire, ces enfants-là qui sont dans la rue doivent être admis dans des écoles. C'est là que nous parlons, nous, en tant que pédagogues, de la méthode inclusive. C'est-à-dire, il doit y avoir une inclusion. Ces enfants-là qui sont en train de déambuler ici et là, ils doivent quitter la rue pour l'école. Et c'est une part de responsabilité de la part de nos autorités. Voilà pourquoi nous voulons sonner l'alarme pour que nos autorités aussi prennent leurs responsabilités en main. Et au-delà de ça, nous voulons aussi valoriser la bravoure, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui gagnent leur pain dans la vie. Parce qu'ils sont bien nombreux. Les gens quittent les matins dans leur maison, ils prennent des risques, ils circulent ici et là pour qu'ils aient de quoi survivre, pour qu'ils aient de quoi nourrir leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail au Congo et du coup, tout le monde doit quitter le matin pour aller chercher. Nous sommes des journaliers. Nous sommes les gens qu'on appelle cascadeurs. Je me rappelle, la fois passée, j'ai vu une vidéo. Quelqu'un est allé se marier et il va dans la famille de la fille, la proposante. Et quand il arrive là, on lui pose la question, les papas de la fille lui posent la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il répond à son futur beau-père et il lui dit, moi, ce que je vois, je fais, et ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et déjà, quand vous entendez une personne dire ça, c'est que c'est un cascadeur, c'est que c'est un ambassadeur de la rue. Parce que nous sommes des journaliers. Nous vivons autour du jour. Et puis dans la rue, il n'y a pas d'aide. Vous êtes tout seul devant votre destin. Vous êtes tout seul devant votre mission. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Si vous tombez par terre, vous êtes censé faire l'effort de vous relever et continuer la course et continuer à vous battre. Sinon, si vous restez par terre, les gens vont vous filmer et ils vont dire Kabassé le Koyaramai. Vous voyez? Donc, pour vous dire que non, nous sommes des champions, nous sommes des braves, nous sommes des vrais ambassadeurs. Et partout où ils sont en train de me suivre, ils doivent se sentir fiers. Parce qu'ils ne dépendent pas de qui que ce soit. Ils ne dépendent pas des autorités, ils ne dépendent pas de leur famille, ils ne comptent sur personne. Ils comptent sur leurs propres efforts. Si on devait nommer ces personnes-là, ces personnes qui se cherchent dans la rue, ce serait qui?
Je vois des chailleurs. Oui, les ambulants, nos mamans, hommage à elles, qui passent la journée en train de vendre sous les altérés de la route, sous les trottoirs. Ce sont tous ces Toutes personnes. ces personnes, Les c'est là, chégués. les chégués aussi, parce que les chégués, vous allez voir un chégué qui achète son paquet d'eau et quand nous sommes dans les embouteillages, nous avons soif souvent et nous devons acheter une bouteille d'eau. Je ne vais pas descendre de ma voiture pour aller chercher une bouteille d'eau La sous bouteille l'avenir. vient vers toi. La bouteille vient directement vers moi. Je ne descends même pas de ma voiture. C'est une personne à valoriser. Bien sûr. Ce n'est pas une personne à négliger. Ok. Mais pourquoi ne pas les encourager? Donc voilà que la mission est énorme. Et puis, quand vous allez dans les bureaux, surtout les fonctionnaires de l'État, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, na bureau mbongo ezalaka te. C'est-à-dire, ils reconnaissent aussi l'importance, l'importance capitale de la rue. Ils se disent que non, mbongo ezalaka nde na balabala, ezalaka nde na mission. C'est qu'il faut qu'ils sortent, il faut pas dans le terrain, pour pas pour pas se retrouver. Parce que na bureau mbongo ezalaka te. Mais on se pose la question souvent. Mais comment est-ce possible que le travail chez l'État, on dit ça commence à 8h30, ça finit à 16h, mais vous allez voir toute la journée, même nos autorités de déambuler ici et là, leur voiture, on entend leur son, de toute façon ils nous dérangent, de toute façon ils nous embêtent, on les voit tout le temps dans la rue, pendant la journée. On se pose la question, ces gens ici, ils n'ont pas le temps pour s'asseoir dans leur bureau. Mais pourquoi ils vont ici et là tout le temps? Non, c'est tout simplement parce que dans les bureaux, il n'y a pas d'argent. L'argent se trouve dans la Il y rue. en a où il y a Oui. de l'argent. Non, c'est juste pour vous faire comprendre que la rue, c'est pas quelque chose à négliger. négliger. La rue, c'est là où il y a tout. Pour que vous puissiez vous puissiez arriver dans votre bureau même, vous devez passer dans la rue. Et dans la rue, il y a beaucoup d'obstacles. D'ailleurs, moi, en vrai dire, je compare la vie à la rue. Pourquoi? Parce que dans la rue, il y a les obstacles, il y a les feux rouges, les feux verts, il y a les barrières, tout comme dans la vie. Et vous allez voir, quels que soient les obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin, même si vous avez connu un accident, votre objectif, c'est de faire quoi? D'atteindre là où vous allez. Soit c'est au bureau, soit c'est au marché, et ainsi de suite. Et c'est ça dans la vie. On tombe, on se relève. On marche, on rencontre des difficultés, des barrières, des blocages, des feux rouges, des feux verts, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui ne nous soutiennent pas, qui nous aiment, qui nous détestent, qui nous encouragent, qui nous démotivent. Mais notre objectif principal, c'est d'atteindre notre mission. Ce que nous voulons avoir, là où nous voulons aller, et ce que nous voulons réaliser. C'est ça. Okay. Donc, en quelques mots, voici notre mission. C'est une mission très noble et nous demandons à tout le monde de nous soutenir. Nous demandons aux personnes qui aiment la bravoure, qui soutiennent les courageux, de nous soutenir, de s'affilier à nous, d'adhérer dans notre fondation. D'accord, ça, Voilà. on va en parler. Voilà. Toi et moi avons parlé de ces projets que vous avez. Il y en a un qui est à très court terme. Tu auras le temps de nous en parler un peu plus. Alors, ces projets-là, comment vous arrivez à les financer? On aimerait savoir comment ça se passe au sein de la fondation. Nous n'avons pas de partenaires jusque-là au sein de la fondation. C'est pour dire que nous n'avons pas de financement. Nous faisons tous nos projets, nous réalisons tout par nos propres moyens. C'est-à-dire, comme vous le savez, nous sommes des ambassadeurs de la rue, nous sommes des courageux, nous avons une mission noble et nous savons ce que nous voulons atteindre. C'est pourquoi, avec nos moyens de bord, nous essayons de financer nos projets par nous-mêmes. Vous faites des cotisations? Nous faisons des cotisations mensuellement. Okay. Et c'est ces petites cotisations d'ici et là qui nous permettent de réaliser nos projets. Oui. Nous encourageons ceux qui partagent ta vision. Je voudrais revenir à toi en tant qu'entrepreneur. Je sais que tu nous as dit que tu étais licencié en anglais. Des affaires. Ouais. Le monde professionnel, comment tu y es entré après avoir fini ses études? Tu es devenu quoi? Entrepreneur? Dans quel domaine? Dans quoi tu travailles toi personnellement?
Je ne voulais pas y arriver. Ben, comme vous voulez que j'en parle, je n'ai pas de choix. En effet, quand j'ai fini mes études, euh, je suis resté dans les domaines d'entrepreneuriat. Je suis resté dans les domaines d'entrepreneuriat et je voulais dans les domaines de l'éducation et de la construction depuis quelques années. Mais actuellement, je travaille dans une entreprise de la place où je suis gestionnaire des opérations adjoint. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre entreprise, notamment dans la construction et dans l'éducation? Ce qui m'a poussé à lancer mon entreprise dans l'éducation et la construction, c'est quand j'ai quitté l'université, j'avais toujours cette envie d'entreprendre. Et nous, nos professeurs nous disaient, si vous voulez devenir riche, entreprenez. Si vous voulez devenir riche, entreprenez. Et si vous voulez rester pauvre toute votre vie, soyez employé. C'est pourquoi j'ai quitté l'université avec cet esprit d'entreprendre. Et c'est ainsi que j'avais pensé d'abord à mon domaine, qui est le domaine de l'éducation. Mais aussi, j'avais trouvé qu'il y a un enjeu majeur avec la construction dans notre pays en général, mais aussi la ville de Kinshasa en particulier. C'est ainsi que je m'étais dit, je me lance aussi dans les domaines de la construction pour que je puisse, avec mes hommes qui sont compétents dans les domaines, on puisse produire un travail de qualité à tous ceux qui nous feront confiance pour leur projet de construction. Ok, bien que n'ayant pas fait des études dans ces domaines-là, tu as quand même pris le risque. Tu fais quoi? Tu t'es fait accompagner des ingénieurs. Effectivement, je me suis fait accompagner par des personnes qui sont dans les domaines. Ouais. C'est super. Alors, on va en revenir à la fondation. On va t'accorder 1 minute où tu vas nous parler du prochain projet que vous allez mettre sur pied et d'autres à long terme s'il y en a. Voilà, merci beaucoup, madame. Notre fondation a mis en place notre tout premier projet. C'est une série de formations professionnelles que nous allons lancer d'ici 7 juillet 2025 et qui prendront fin le 7 septembre 2025. Les formations que nous organisons, c'est entre autres l'anglais, l'informatique, la coupe couture, le marketing et le management, l'auto-école, la pédicure et la manicure, mais aussi les chants. Et nous invitons tout le monde à participer à ces formations parce que c'est à un coût réduit, vu que notre objectif, c'est le développement de tout le monde, le développement personnel de tout chacun de nous. Et à partir de la formation, nous sommes capables d'y arriver. Vous savez, vous pouvez me donner 10 000 francs maintenant, demain vous m'en donnez encore. Mais tant que je suis incapable moi-même de m'en trouver, je n'irai pas nulle part, je n'irai nulle part. C'est ainsi que nous encourageons les gens à apprendre. Et avec ces formations, ils seront formés. Et avec cette formation, ils auront la possibilité d'être admis à ce qu'on appelle développement personnel parce que ces formations sont pratiques que théoriques. Et après la formation, la personne formée sera en mesure de pratiquer un métier par rapport à ce que nous lui avons appris. Voilà, les sièges, c'est à l'école ITEMAT, c'est en Mbisa Météo. Pour ceux qui connaissent Météo et pour ceux qui ne connaissent pas Météo, nos adresses, nous allons vous les laisser. Et nos contacts, vous pourriez nous contacter. Nous sommes là à votre disposition. L'inscription s'élève à 5 000 francs congolais seulement et les frais, c'est seulement à 25 $. Donc, quand vous donnez vos 25 $ les mois, sachez que vous allez apprendre tout un mois. Et les supports est inclus dans les 25 $. Et les seconds mois, vous payez encore vos 25. Donc, toute la formation, la pratique, plus de pratique et la théorie, on va vous les donner en moyennant 25 $. Nous les faisons parce que nous voulons aider la population quinoise, parce que nous voulons aider la population congolaise
mais aussi parce que notre but, c'est le développement personnel des gens et non le contraire. Ok. Je suis sûre que je vais faire partie de ceux qui vont suivre Vous êtes la bienvenue, madame. la... Nous sommes là à bras ouverts, tout le monde est les bienvenus. Et comment on fait pour adhérer à la fondation? Voilà, nous continuons toujours à appeler tout le monde, à sonner l'alarme, à vous demander de venir adhérer à notre fondation parce que la mission est noble, parce que nous voulons le développement de tous, non seulement des ambassadeurs de l'ARI, mais aussi de tout un chacun de nous, mais aussi de la population congolaise en général et quinoise en particulier. C'est ainsi que nous vous invitons à adhérer à notre fondation et l'adhésion n'est pas du tout chère, c'est moyennant $5. Vous avez votre carte de membre. Donc, vous avez votre carte de membre avec PIS, moyennant $5 seulement. Dans les $5, il y a donc l'adhésion et il y a la carte des membres. C'est un peu ça. Tout ça pour arriver aussi à mettre sur pied des projets tels que celui de Juillet. C'est très louable. Effectivement, oui. Et alors, si tu devais lancer un message à ces personnes qui se débrouillent dans la rue, ce serait quoi? Voilà, pour vous tous qui m'écoutez, à vous tous qui passez votre temps dans la rue, en train de déambuler ici et là pour nourrir vos familles, pour avoir de quoi survivre, vous qui ne dépendez que de la rue, en tout cas, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je vous encourage à rester positif, de ne pas abandonner. C'est trop dur de passer la journée sous la forte chaleur. C'est trop dur de subir toutes les humiliations que nous connaissons dans la rue. Mais n'abandonnez pas. Soyez fervents, soyez courageux comme d'habitude, soyez motivés, continuez, soyez toujours objectifs et demain après demain, vous allez sourire. Demain après demain, vous allez bouffer, vous allez manger les fruits de tous vos sacrifices. Big up. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ces moments avec toi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Pendant que nous sommes en train de conclure cet échange, nous t'aidons à rappeler à nos chers téléspectateurs que Promo Entrepreneur, parcours qui inspire, est une plateforme médiatique qui a pour objectif de mettre en avant de personnes qui ont de l'impact positif dans leur communauté au travers du travail qu'ils abattent. Que ce soit dans du travail manuel, que ce soit le travail artistique, que ce soit le travail intellectuel, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez leader social, que vous soyez un leader spirituel, que vous soyez un professionnel engagé, si vous avez un impact positif dans notre communauté, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous vous recevons pour échanger avec vous, de sorte que ensemble que nous arrivons à influencer positivement notre communauté. Pour ne rien rater, abonnez-vous et restez connectés. Moi, je vous dis au prochain numéro. Merci.